Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 20 juin. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Merci énormément pour vos commentaires chaleureux dans la dernière vidéo. Ça fait chaud au cœur et je vous en remercie. On a le S&P 500 qui, dans les contrats à terme ce matin, progresse de 0,30%, le Nasdaq de 0,49%. Hier, les marchés étaient fermés aux États-Unis, c'était l'Independence Day. Et on a un marché qui est un petit peu bizarre. Donc on pourrait gaper à la hausse cet après-midi aux États-Unis. On a eu le Nikkei cette nuit qui a été neutre. Et on pourrait avoir un petit lag. C'est-à-dire qu'on a eu les expirations des futurs mercredi qui ont gapé à la hausse. Et on n'a pas eu de réaction dans les indices. On pourrait avoir cette réaction aujourd'hui, voire demain. Le VIX pourrait s'orienter vers 15,42. Le S&P 500 est en train de suivre le Nasdaq, il est en train de percer sa boîte rouge de résistance confluente entre différentes cibles algo qu'on a vues ensemble ces derniers temps. 5570 c'est la cible majeure dans le S&P 500 et on est en train de la percer. Le Nasdaq lui a percé 19600, il est en lévitation totale grâce notamment à Nvidia et Apple. Bitcoin a méché notre boîte verte. Cette zone verte située entre 62 et 64 000 $, et le gold est en train de se diriger vers sa golden zone opposée en période H4 située à 2350. Côté calendrier du jour, nous avons principalement les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30, donc avant l'ouverture. Les stocks de pétrole de brut à 17h. Voilà essentiellement ce à quoi on peut s'attendre. Bon, évidemment, à 13h, on a la Banque centrale anglaise qui communiquera ses taux et qui parlera. Aujourd'hui, on va s'amuser, chers amis, avec le pétrole. Et le pétrole est dans une consolidation. On peut le voir parfaitement avec ces moyennes mobiles qui s'horizontalisent. Là, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, on le voit. On ne veut pas croiser à la hausse ou à la baisse. En termes héliotistes, alors vous savez qu'une impulse en anglais, c'est une structure haussière ou baissière. Et ici, on a une impulse qui se dirige vers le haut, donc qui est haussière. Souvenez-vous, il y a trois règles impératives à impérativement respecter pour avoir une impulse valide d'après la théorie héliotiste des vagues d'Elliott. La première règle, c'est que la vague 2 ne doit jamais corriger plus que 100% la vague 1, donc on doit toujours rester au-dessus du début de la structure. La vague 3 ne doit jamais être la plus courte, absolument jamais. Et la vague 4 ne doit jamais entrer dans le territoire de la vague 1, donc on ne doit jamais enchevêtrer la vague 4 avec la vague 1. Et ici, dans le pétrole, on a une très jolie impulse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, propre, 5 vagues à la hausse. Dans les corrections, pour les vagues 2 et 4, on peut avoir ce que l'on appelle des zigzags. Donc une descente, 3 vagues à la baisse, donc une descente avec la vague A, un rebond à contre-tendance avec une vague B et une vague C qui va faire un plus bas. On peut également avoir ce que l'on appelle une flat, avec un point B qui va effectuer un plus haut par rapport au début de la structure. Et donc il va un petit peu feinter les bulls et on peut avoir par exemple des doubles tops avec un plus bas qui est effectué pour la vague C. Mais on peut aussi avoir ce que l'on appelle une running flat avec une vague C qui se termine à un niveau supérieur au plus bas de la vague A. Donc voilà, on peut avoir des zigzags, des flats, et dans cette structure héliotiste, ici dans cette impulse, on a eu un zigzag pour la vague 2 et une correction en forme de flat pour la vague 4. On appelle cela la guidance j'arrive plus à parler français. C'est pas évident de convertir ça en français. On alterne en fait dans les patterns, dans les structures, et donc dans la vague 2, on a souvent un zigzag, dans la vague 4, une flat, mais on peut aussi avoir l'inverse, un flat dans la vague 2 et un zigzag dans la vague 4. Donc grosso modo, voilà, on a une alternance qui est respectée. Et donc dans la correction, l'énorme correction à laquelle je m'attends dans le pétrole, eh bien on pourrait avoir un zigzag. Et au sein des vagues B d'un zigzag, on peut trouver un triangle. Alors dans ce cas précis, on a un scénario baissier en rouge ici, qui serait un zigzag avec une vague B en forme de triangle. On aurait donc au sein de cette vague B, A, B, C, D, E.
avant de descendre pour la vague C, mais on pourrait également avoir un scénario plus haussier, donc c'est mon décompte ici en vert, avec une vague A suivie d'un triangle en B avant un rebond en C. Donc on aurait un zigzag vers le haut pour cette vague B avant de redescendre plus bas. Alors qu'est-ce que nous disent les algos? Parce que ce qui est intéressant en trading, voilà, c'est de combiner différentes stratégies. Et bon, les algos, vous savez ce qu'ils font, je vous ai fait des vidéos sur le pétrole plusieurs fois par le passé. Ils sont dans des longs, donc dans des achats. Et on pourrait visiter la Golden Zone à 62 $. Donc ici, on est en mensuel. Et voilà les scénarios que j'avais dépeints la dernière fois qu'on avait fait une vidéo. Ça devait être à peu près il y a un mois et demi. Donc j'avais ce scénario baissier en rouge. Il est toujours valide, on est toujours en train de le respecter. Et ce scénario vert ne s'est pas matérialisé. Je m'attendais à un rebond immédiat à l'époque, du moins imminent. Mais donc ce rebond pourrait être retardé. Et la cible des algos est située à 160 $. Donc on est très très haut. En hebdomadaire, on fait face à des résistances de Fibonacci ici en rouge. Donc c'est un retracement que j'ai dessiné à la baisse. Et on a touché le retracement des 38% et depuis on tergiverse. Et en achat, on a cette zone verte qui nous sert de support, située à 75 et au plus bas donc à 61. On est dans un combat d'algo en période haute avec des algos qui short et qui ciblent 55 $. Et des algos qui long et qui ciblent 160 $. Donc voilà, un scénario baissier en rouge, un scénario haussier en vert, qui sont compatibles avec les décomptes Heliotis que je vous ai montré précédemment. En daily, on a également un combat d'algo. Alors, quand je dis combat d'algo, c'est un marché qui n'a pas vraiment de direction. On va casser les golden zones lorsqu'on est en achat, et on va casser les golden zones lorsque l'on est en vente. Donc par exemple celle-ci. Donc vous voyez qu'on casse les golden zones à la hausse, à la baisse, et donc c'est pour ça qu'on a un petit peu cette énorme consolidation. Et en termes de trading, il faut faire attention parce qu'on peut être pris dans cette machine à laver. C'est vraiment une machine à stop loss. Et donc on est en train de faire face à une résistance de Fibonacci ici en daily, qui est établi à 86 $ au plus haut. Et on a failli l'atteindre, cette golden zone opposée. Idéalement, ce que l'on voudrait voir, c'est une golden zone qui est percée à la hausse et ensuite un retracement. Mais on pourrait ne pas avoir cette possibilité. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait franchir cette golden zone opposée grâce à un petit retracement, un petit mouvement mesuré à une période inférieure. On pourrait venir ici aux alentours des 81 $, 80 $ au plus bas, donc 80-81, descendre dans cette boîte verte et ensuite percer la golden zone et atteindre 88. Attention, d'après les vagues d'Elliott, on pourrait continuer ce triangle et former un zigzag vers le haut et donc s'arrêter par exemple aux alentours des 89 $ avant de redescendre et continuer de consolider. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre, un zigzag vers le haut, un petit ABC vers le haut, donc 3 vagues vers le haut, et donc un retracement pour jouer éventuellement un mouvement à contre-tendance. Et si on a une bonne surprise, eh bien on cassera ce triangle à la hausse. Donc on est haussier au-dessus de 87 $ sur le court terme. Voilà, c'est une énorme consolidation, une bataille d'algo et bon, c'était intéressant de vous montrer ce que font les prix du pétrole actuellement. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé du pétrole. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec vos amis, avec ceux qui en auraient besoin, ceux qui voudraient combiner les vagues d'Elliott avec Fibonacci éventuellement. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Good Morning Market. À bientôt, chers amis, au revoir.